Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord de Classe Affaires, une émission sur l'actualité économique proposée par Jean Monribaud et Marie-Laure Stoudnia. Attachez vos ceintures, éteignez vos portables. C'est Classe Affaires, tous les vendredis à 9h sur Altitude FM 93.5. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Classe Affaires. Nous parlons aujourd'hui d'initiative, de parcours et de réussite. Les mots-clés sont confiance, regard de l'autre, oser, s'affirmer. J'ai le très grand plaisir d'accueillir sur Altitude FM Cathy Labarre. Cathy Labarre, bonjour. Bonjour. Cathy Labarre, vous venez de faire paraître aux éditions lulu.com un ouvrage qui s'appelle « Libérez-vous du stress ». Halte au burn-out. En effet. Cathy Labarre, dites-nous, qui êtes-vous ? Alors, merci de m'accueillir. Je suis vraiment touchée et heureuse d'être avec vous. Qui suis-je ? Je suis déjà conférencière auteure. Je suis dirigeante d'un organisme d'ingénierie en socio-analyse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'accompagne depuis plus de 20 ans les comportements, les mutations au sein des organisations publiques, privées, Caritas International, pour accompagner les modifications de comportements et aider les individus à trouver leur place dans notre société. Libérez-vous du stress, halte au burn-out. Qu'est-ce qui vous a conduit à écrire cet ouvrage ? Depuis à peu près plus de 10 ans, je vois des modifications dans les comportements humains. Je vois à quel point les sociétés sont affectées par des problématiques économiques et combien ça affecte les individus. Et depuis 3-4 ans, je vois de plus en plus de personnes abîmées qui ont peur et qui sont contraintes complètement d'abîmer toute leur santé parce qu'elles ne maîtrisent pas des outils qui ont un rapport avec qui elles sont. La société ne leur a pas appris, ne nous l'a pas appris à l'école. Alors, vous parlez de peur, mais est-ce que ce n'est pas normal aujourd'hui d'avoir peur, par exemple, d'être au chômage ? Je pense que non. Je pense que non, il y a aussi un effet très culturel à cela. Quand on entend depuis aussi longtemps et pendant si longtemps, le chômage de masse est une réalité. Bien évidemment, on peut avoir peur pour des raisons d'économique, de peur de se retrouver à la rue, peur de perdre son entreprise. Mais pourquoi ne nous a-t-on pas appris à le voir comme une réelle opportunité ? Si on nous disait qu'on n'était pas en crise et qu'on nous disait qu'on est à l'ordre et au temps des mutations, peut-être que beaucoup de personnes revisiteraient la peur inconsciente de perdre leur emploi, mais le saisiraient comme une opportunité. Je vais vous poser la question autrement. Ne pensez-vous pas que c'est normal de craindre de déplaire à son manager dans l'entreprise ? Je pense que si on craint et on a peur de déplaire à son manager, c'est qu'on n'a pas appris à s'apprécier soi-même. Et on induit énormément. La première personne à qui on doit plaire, c'est soi-même. Ensuite, on doit être détaché du regard de l'autre et surtout de celui de son manager. On est là pour apprécier nos compétences, non pas pour être aimé dans l'organisation. Il ne s'agit pas d'être aimé dans l'organisation. Qu'en est-il de la reconnaissance alors ? La reconnaissance est une valeur. L'appréciation de notre manager doit se faire sur un savoir-faire, donc une expérience qui couvre un champ de compétences par rapport à un référentiel sur lequel on est venu produire quelque chose, mais avant tout, le savoir-être tant oublié. Plus je reconnais la personne et ses compétences, moins je suis sur une relation d'affect et plus je développe entre les personnes et moi une efficience extraordinaire dans nos relations humaines et l'entreprise a tout à gagner à cela. Donc le livre que vous venez d'écrire décrit une méthode. Oui, en effet, une méthode très peu connue du grand public. Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes tendent vers du développement personnel et je ne peux dire aucune chose négative ni en critique là-dessus. Mais combien de personnes font des démarches personnelles et m'appellent lors de conférences pour me dire « Mais Madame Labarre, pourquoi après tant d'investissements depuis tant d'années n'ai-je aucun résultat ?» Parce que les gens n'ont pas accès aux archétypes sociologiques. C'est quoi un archétype ? Quand une valeur maintient plus d'un siècle une société, une valeur collective,
elle devient le terme archétype, ce qu'a très bien développé Jung. Et cet archétype nous conditionne avant même que nous soyons nés et nous conduit à avoir des peurs inconscientes qui vont nous freiner tout au long de notre vie, alors que nous n'arrivons même pas à y accéder. À qui s'adresse votre méthode ? À tout le monde. Et c'est en cela que pour moi c'est riche d'espoir. Pourquoi ? Parce que le stress est un résultat et j'ai voulu que ce livre soit accessible à tout un chacun, quel que soit son cursus, quel que soit son poste, quel que soit son environnement, son territoire. Depuis qu'on a à peu près, on va dire, 15, 16, 17 ans, jusqu'à la fin de nos jours, on peut lire mon livre, on peut mettre ces méthodes en place et on va avoir des résultats quasiment immédiats. Vous avez supprimé le stress ? C'est un grand mot, car le bon stress ne doit surtout pas être supprimé. Alors vous aussi, vous pensez qu'il y a du bon stress et du mauvais stress. Dites-nous un peu plus là. Alors le bon, c'est très subjectif. Oui. On va essayer de l'appeler différemment sans rentrer dans des choses techniques pour nos éditeurs. On va dire que quand on est, admettons, confronté à quelque chose, une conduite de réunion, une compétition, on veut se surpasser pour des amis qu'on reçoit à la maison, on veut préparer un concours, on veut passer vraiment un examen, on sait pertinemment que ce stress dans la biochimie du corps va produire des émotions qui vont se traduire via le cerveau en de l'adrénaline. Et cela, c'est du stress positif, constructif, car il permet dans l'alchimie, biochimie du corps, de nous aider à nous surpasser. On va vraiment trouver des ressources en soi insoupçonnées. Ça, c'est positif. Maintenant, quand j'ai pas confiance en moi, quand j'ai peur de l'autre, quand je me sous-estime, quand je n'ose pas, quand je ne m'aime pas, quand j'ai peur de l'avenir, peur de tout ce qu'il y a autour de moi, je vais produire, si le stress ou l'état est récurrent, du cortisol sans eux. Et là, par l'intermédiaire de mon cerveau, dans la biochimie de mon corps, je vais empoisonner mon système immunitaire. Et j'alerte chacun, parce que cela peut avoir des symptômes très graves et détruire toutes nos santé. Vous êtes en train de nous dire que pour réussir, il faut avoir du stress. Et quand on a trop de stress, on se met en position d'échec. Oui, mais je voudrais revenir sur le mot échec, car le mot échec ne fait pas partie de ma sémantique. Il n'existe pas dans mon dictionnaire à moi. Mais l'échec existe quand même. Non. On pourrait dire qu'il n'existe pas si on accepte de le voir différemment. Aujourd'hui en France, quand les gens parlent d'échec, ils sous-entendent je suis l'échec. Je suis quelqu'un qui est nul, qui est incapable, je n'y arriverai jamais. Donc le fruit des conditionnements. Maintenant, quand je travaille avec des gens qui pensent avoir ou être un échec, j'essaie de leur montrer en quoi ce qui n'a pas produit les résultats escomptés a produit automatiquement quelque chose de positif, de constructif et voire même de compétent. Et je les aide à travailler sur ce qui a moins bien marché. En quelques mots, est-ce que vous avez un conseil concret ou 2 conseils concrets à donner à nos auditeurs qui se sentent avec un niveau de stress important ? Déjà d'en prendre conscience. Le premier pas, ne pensez pas que si vous avez du stress récurrent, j'insiste sur le fait que je suis tout le temps stressée et tout le temps dans les mêmes situations. Je vais leur dire, posez-vous un quart d'heure pendant plusieurs soirs, achetez un cahier à 50 centimes d'euros et par écrit, posez les plus et les moins. Dans quel stade vous êtes au stress sur un indicateur de 1 à 5. Dans quelle situation ? Ça, c'est important. Et devant quelle personne ? Surtout devant quelle personne ? Et je voudrais dire à nos auditeurs que même s'ils sont bac plus 10, même s'ils sont bac moins 10, le stress ne va pas se résoudre sur le niveau intellectuel. Il ne peut se résoudre qu'en travaillant sur soi avec des exercices de corporalité. C'est quoi la corporalité comme exercice, par exemple ? La respiration abdominale, qui coûte 0 francs, accessible à tout un chacun. Plus une personne est stressée, plus elle a une respiration avec les clavicules, ce qu'on dit nous claviculaire. Et cette personne va complètement s'étouffer et avoir une montée d'émotions. Et ces émotions non apprivoisées vont perturber complètement la personne. Et je dirais un autre conseil. Le niveau de stress est cohérent
est le même process qui est en rapport avec le manque de confiance en moi. Moins je m'apprécie, plus j'ai peur de réussir ou peur qu'on me regarde ou qu'on me juge, et plus le stress va me gagner, m'abîmer. Arrêtez, stop, croyez en vous et réapprivoisez complètement qui vous êtes. Cathy Labarre, vous êtes en train de nous dire qu'on peut agir sur notre stress. Et si j'ai bien entendu, qu'on n'est pas obligé de le subir. J'apprécie beaucoup ce que vous venez de dire et j'ai même envie de le développer parce que vous venez de donner un conseil très très pertinent et peut-être une clé de réussite pour nos auditeurs. Le stress est un résultat. Ce n'est pas une cause. Quel est le plus beau message d'espoir qu'on peut donner à nos auditeurs? Si le résultat stress est trop intense pour nos auditeurs, nos jeunes ou nos auditeurs adultes, alors aujourd'hui, je vous affirme de source sûre que nous pouvons modifier le résultat que nous apprécions pas. Et nous allons pouvoir travailler sur les causes et enrayer, apprivoiser le stress. On aura toujours du stress, mais il n'aura pas la même intensité et il ne va pas nous abîmer de la même manière et il n'aura pas la même durée. Donc le stress peut devenir un ami. Un moteur. On rappelle le nom de votre livre. Libérez-vous du stress, halte au burn-out. Donc ce livre, on peut l'acheter chez lulu.com. Oui, où les personnes peuvent me contacter si elles désirent réellement une dédicace. Je voudrais juste souligner que l'efficacité du livre peut transformer la vie des personnes. Les méthodes apportées sont vraiment des méthodes accessibles à tout un chacun. Et j'invite les personnes non seulement à lire le livre, mais à pratiquer toute la méthodologie que je propose à l'intérieur. Car je sais que les personnes vont se réapproprier, être acteurs de ma vie. Je vous remercie, Cathy Labarre, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir expliqué comment le stress pouvait s'apprivoiser. Merci. Cette émission prend fin.